Salut tout le monde, c'est Nick. Alors, dans cette vidéo sur les émotions, vous savez, quand on vit des émotions, c'est pas toujours facile, surtout évidemment, je parle des émotions négatives, les émotions positives, on veut en vivre toujours plus, mais les émotions négatives, souvent, donc, quand elles agissent sur nous, on a de la difficulté parfois à savoir ce qui se passe, on a de la difficulté, on les laisse nous contrôler, à défaut de les contrôler, ces émotions négatives-là, ce sont elles qui nous contrôlent. Donc, pour être capable, parce qu'on peut les contrôler, ces émotions négatives-là, alors pour être capable de faire, il faut souvent être assez motivé. Et pour avoir cette motivation-là, il faut avoir la conviction qu'on peut faire quelque chose et surtout connaître toutes les bonnes raisons de le faire. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un ensemble justement d'avantages que vous obtenez à utiliser votre intelligence émotionnelle et à mieux comprendre et à mieux contrôler vos émotions négatives. De cette manière-là, ça va vous aider à vous motiver et à appliquer plus efficacement l'intelligence émotionnelle à votre vie. Alors, bonne écoute et à bientôt. Un résumé des résultats positifs que vous gagnez en vous posant ces 4 questions fondamentales-là, qui passent par les 4 axes qui sont soi-même à travers les autres, notre conscience de nos émotions et la mise en action de cette conscience de nos émotions. Alors, le point 1, la conscience de nos émotions, qu'est-ce que ça nous donne? Une conscience quotidienne accrue à travers nos actions, nos émotions. Ça nous permet d'être à l'affût des signes, à être capable de nommer les émotions importantes. Qu'est-ce que ça donne aussi? Une image de soi plus positive. À mesure qu'on se connaît mieux, à mesure qu'on applique cette conscience de soi, cette connaissance de soi et de nos émotions à notre vie, eh bien, nous sommes plus fiers de nous. Et on s'exprime plus positivement. C'est l'expression de soi, qu'elle soit verbale ou non verbale, qui consiste tout simplement à nous présenter aux autres d'une façon beaucoup plus intéressante parce que nous présentons des facettes positives, parce que nous sommes convaincus de la valeur que nous avons et parce que nous exprimons indirectement, verbalement et non verbalement, cette conscience que nous avons de notre valeur, ce qui passe donc par une estime de soi certaine. Case numéro 2, le contrôle de nos émotions. Qu'est-ce que ça nous apporte? De la résilience d'abord. Qu'est-ce que la résilience? La capacité à nous relever de nos épreuves. Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Ça décrit extrêmement bien cette capacité de résilience qui consiste donc à apprendre de nos erreurs, apprendre de nos échecs, apprendre de nos difficultés pour faire mieux la prochaine fois, pour être plus solide, plus résistant, plus heureux. Donc, ça nous permet aussi d'avoir un meilleur contrôle global sur nous-mêmes. Donc, quand on maîtrise nos émotions, quand nous sommes en mesure de bien les identifier, de bien les comprendre, eh bien, nous avons un contrôle de nous-mêmes, une expression positive de nos émotions, parce que nous sommes capables de canaliser davantage les émotions positives. Et enfin, nous sommes plus motivés, parce que nous vivons une vie plus agréable, nous avons du sens à nos buts, nous avons la confiance en nous-mêmes, donc nous avons envie de nous lever le matin, nous avons envie de faire ce qui nous plaît, parce que nous avons des succès dans notre vie, globalement. Point numéro 3, concernant les autres maintenant. Donc, la conscience sociale augmente notre responsabilité face aux autres. Donc, ça nous permet de sortir de notre individualisme et ça nous permet de développer notre empathie, de savoir à quel point les autres sont importants, de savoir comment est-ce qu'il est important d'être ouvert et de respecter les autres, et à quel point ces attitudes-là vont être garantes de succès dans notre vie, particulièrement notre vie relationnelle. Enfin, point numéro 4, nos habiletés sociales. Nous développons à ce moment-là une meilleure écoute. Nous développons une communication plus efficace. Donc, selon les canaux de la communication où nous parlons et nous écoutons, le fait de savoir à quel point les autres sont importants, d'être à l'écoute de leurs émotions et d'être à l'écoute de nos émotions, nous permet globalement d'être mieux compris des autres, d'éviter des malentendus. Et cela nous mène à une meilleure gestion des conflits,
plus de confiance et même une meilleure intimité, donc plus de respect et de confiance. Alors, c'était les 4 cases, donc ce résumé-là pour appliquer le tableau de l'intelligence émotionnelle à notre vie.